Congo a été proclamé et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Définis par essence ceux qui sont appelés hors d'eux. Qui sont ces gens appelés hors d'eux? Ils constituent dans l'ensemble l'Église universelle. Cette Église universelle n'a de visibilité que dans les assemblées locales organisées et structurées selon les épîtres, selon les Écritures. D'où on retrouve c'est que les Écritures qui sont un répondant aussi fondamental dans la compréhension de la spiritualité. Ephésiens, il est monté dans le ciel, il a fait de captifs, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ou enseignants. Ce genre, il constitue l'Église du Christ. Cette Église a reçu une mission détaillée. Nous avons reçu de lui la mission de la réconciliation. Quel est le rôle que l'Église aujourd'hui, en tant que structure, peut jouer au sein de la politique, de la gestion de la res publica d'une nation? L'Église peut-elle aujourd'hui diviser, associer, réconcilier, amener à bon port, ou jouer également son rôle, c'est lui d'avoir des institutions fiables, des institutions fortes, particulièrement en République démocratique du Congo, en cette période préélectorale où pratiquement les dernières opérations d'identification et d'enrôlement ont débuté il y a 5 jours précisément. Qu'en est-il aujourd'hui du rôle que l'Église doit jouer au sein des structures politiques? En coprésentation de cette émission Enjeu de l'heure, à ma gauche, il s'agit de Bob Toko, journaliste au sein de la télévision Tosungana et secrétaire de rédaction du grand JT de Tosungana. Bob Toko, merci de répondre à l'invitation de ce plateau spécial. Merci Roland, merci à toi à l'invité à ce qui nous suivent. À l'extrême gauche, il est déjà habitué de ce plateau spécial, c'est Guilain Katioko, responsable de la rédaction du grand JT Tosungana Télévision. Déjà, on a pu passer 2 ou 3 émissions de plateau spécial Enjeu de l'heure. Bienvenue, Guilain Katioko. Merci, tous les plaisirs pour nous et les téléspectateurs qui nous suivent. Répondre à ces préoccupations, toutes ces questions qui taraudent les esprits, nous recevons pour vous spécialement aujourd'hui l'évangéliste Roger Baka. Il est le pionnier de ceux qui interprétaient le film nigérian ici en République démocratique du Congo, dans la télévision Armée de l'Éternel. Roger est pasteur depuis plus de 3 décennies. Nous nous connaissons déjà. Lorsque nous commencions, nous étions encore très jeunes, on avait 12 ans, 13 ans. Roger Baka est enseignant dans les instituts bibliques, il est bibliste également, il a fait plusieurs écoles bibliques et aujourd'hui c'est un enseignant et révélateur de la parole de Dieu. On le reconnaît dans plusieurs prophéties qu'il a données pour la nation congolaise, sur le président de la République. Il est avec nous sur ce plateau qui est bilingue. Vous nous suivez également en direct dans notre, en stream, dans notre YouTube. Vous pouvez taper Tosungana Télévision. Vous êtes en direct, partout où vous êtes, dans le monde entier. Vous nous suivez maintenant en direct sur Tosungana Télévision et sur notre YouTube. Pasteur Roger, Boni. Malamou, merci beaucoup, merci à vous de me recevoir. Merci à vous qui êtes à la maison. Nous croyons que Dieu va nous faire grâce, car, dit-on, aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussés par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu.
Oui, c'est l'Éternel me donner sagesse et intelligence, na répondre à l'aspiration à Bino, na bao nyonso bazananda. Merci. Sinon, tout va bien par la grâce de Dieu. Sinon, vraiment, ça va. Nandenge Tokutani et Salio quand même et Sengom Oui. Kolebele. Oui, d'abord, premièrement, on appelle ici, je vais dire merci à la chaîne, Tosungana, pour l'excellence. Merci beaucoup. Sincèrement parlant, les conditions sont réunies et on n'a pas besoin de le vanter. Vous les sentez lorsque vous êtes là. Merci beaucoup aux géniteurs et merci aussi à la sélection. Parce qu'il y a des gens qui travaillent ici que nous avons connus comme des professionnels depuis Tobandaki Moussala. Dadi Maneka, Dadi Maneka. avec qui tu as travaillé depuis Newana. Depuis 1999-2000. 99-2000, à début à l'armée de l'Éternel. Roland Issou, tu vois, donc ça fait de la joie de se retrouver avec des professionnels parce que quand tu es un professionnel, c'est-à-dire tu dois savoir le payer. Alors c'est vraiment quelqu'un qui a mis des moyens, tant soit peu, pour réunir de jeunes capables de faire ce travail. Moi, je vous dis grandement merci. Ah, merci, pasteur Roger. Boni, camarade Nayo, pasteur Marcelo. Jour où on a Katindagi Batouba, comment on sait la Felani Banani a autorisé qui? Non, bien au contraire, à l'époque, c'était une intervention du pasteur Marcelo que je salue, hein, que moi aussi j'ai écouté et que d'ailleurs tout le monde a suivi. Il a autorisé la Felani, alors que j'ai démontré dans Romains que c'est un péché grave que de pouvoir pousser les hommes à se prendre homme avec homme, Femme. ça s'appelle la sodomie, c'est l'infamie. Usage contre nature. Donc Dieu n'autorise pas ça. Bon, le vrai problème aujourd'hui, Roland, et nous devons comprendre que le messager n'a rien à enseigner si ce n'est de recourir au message. Toutes ces déviations de Colossiens 2:8 viennent du fait que les hommes abandonnent délibérément la parole de Dieu. Ils veulent remplacer leur intelligence pour essayer d'interpréter les choses à leur manière. Non. La Bible est une stricte interprétation parce qu'on dit « il est écrit ». Lorsque tu donnes l'argumentaire dans la Bible et que tu soutiens une thèse, nécessairement, pour que tu puisses asseoir le chrétien, il faut que tu le dises en accord avec ce qui est écrit. Lorsque nous lisons ce qui est écrit, le débat est terminé. Mais aujourd'hui, nous avons plus des hommes de Dieu qui veulent émettre des points de vue personnels, qui ne recourent pas à l'essentiel. Voilà pourquoi nous en arrivons là. Voilà, l'Église et les structures politiques en République démocratique du Congo. Bob Toko. Je prends la première question, c'est un plaisir. Merci Roland. Évangéliste, je vous reçois. Merci Bob. Thématique et émission, ils ont retrouvé, ils ont regroupé deux termes très sensibles. Politique et Église. Je suis tenté à tout là-haut à quel niveau se trouve le point d'intersection. Pas des discordances, les points d'intersection entre les pouvoirs religieux et les pouvoirs politiques. L'Église est une entité sociale. Donc, il y a des hommes et des femmes qui sont sortis du système du monde pour adopter la pensée de Jésus-Christ de Nazareth selon le christianisme. Donc, au départ, tu vois déjà une entité sociale. Il y a des hommes. Mais ces hommes, tu vas remarquer, en accord avec le livre de Luc, chapitre 20, le verset 25, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et pourtant, les gens qui sont dans le royaume de Jésus-Christ sont les gens du royaume du monde. Il ajoute, il dit encore, je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Autrement dit, les mêmes individus que vous retrouvez dans les entités ecclésiastiques, ce sont les mêmes entités que les dirigeants dirigent en tant que leaders politiques. Donc, vous avez les points d'intercession, c'est que ce sont les mêmes personnes. Une fois devant les autorités politiques, ils sont des personnes dont les politiques gèrent la cité. Mais quand tu vas à l'église, ce sont des personnes qui sont réunies au nom d'une foi pour préparer l'éternité. Donc, le point d'intercession, c'est les hommes. Parce que si vous allez à l'église, les mêmes hommes qui prient, ce sont les mêmes hommes qui viennent de s'enrôler. Donc, les politiques et l'église partagent un seul point d'intercession. Les hommes et les femmes. Ok, nous remettons l'homme au centre de l'action et de l'église et de la politique. Et maintenant, pourquoi quand on parle société civile, la politique a tendance à mettre en exergue l'église comme étant le porte-étendard. Désignation du président de la CENI, on dit composante confession religieuse, la présidence. À quel niveau se trouve
cette différenciation. Cette Pourquoi scission. l'Église a tendance à être le porte-étendard de la société civile? Mais justement, parce que vous savez, mon frère, lorsque vous gérez la cité, il y a ce qu'on appelle la politique de la gestion. Je commence par te dire, Bob, l'Église n'est pas une société civile. Dans la Bible, nous avons des tendances. Selon le message apocalyptique, où tu es chaud, où tu es froid. Alors maintenant, voilà ce qu'on dit à la société civile. Si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Vous nous poussez à, en fait, vous reniez la troisième voie, entre guillemets. Ça n'existe pas dans le christianisme. Où tu es avec Dieu, où tu ne l'es pas. Il n'y a pas de ni-voie à l'intérieur, non. Et d'ailleurs, on dit la société civile, là on dit l'église au milieu du village. Alors que nous, on ne dit pas ça. Nous qui ne sommes pas de la société civile, nous disons l'église est avec la vérité. L'église n'est pas au milieu du village. Parce que même au milieu, là, les mensonges peuvent venir. Donc, je suis clair. Je commence par redéfinir cette chose. Il faut débarrasser l'église de cette affaire des sociétés civiles. Nous ne sommes pas la société civile. Nous sommes le porte-étendard de la voix de l'Éternel parmi les autorités et parmi le peuple. Donc vous ne pouvez pas prendre l'église et la mettre dans la société civile. Ça n'existe pas. Nous avons des tendances appuyées par les Écritures. Où tu es chaud, où tu es froid. C'est clair. Si tu te mets au milieu comme société civile, Dieu te vomit. Donc nous sommes appelés à prendre position claire. Et tu verras avec les thèmes qu'un homme de Dieu est obligé de prendre position face aux structures politiques. Pas en influençant les gens, mais en montrant la véritable position chrétienne. Je dis bien la position chrétienne, qui a priori n'est pas connue. Elle peut être pour, tout comme elle peut être contre. Vous n'irez pas en contradiction avec les sciences politiques ou la science politique. Ça dépend des écoles qui définissent la société civile comme étant un groupe de pression, pas un groupe qui veut conquérir le pouvoir, mais un groupe de pression pour revendiquer le droit et que cela amène au changement. Et dans ce cadre-là, la science politique classe l'Église parmi les groupes de pression, donc la société civile. Vous n'y pensez pas que vous irez en contradiction même du rôle que l'Église joue même lorsque vous la dépouillez d'être membre de la société civile? Vous parlez de la politique. Mais moi, je parle du christianisme. Très bien. Dans Jean chapitre 17, le verset 16, une fois Jésus était appelé à rendre justice pour une affaire entre les hommes. Sa réponse était claire. Il dit, ô homme, qui m'a établi juge entre vous pour faire votre partage? Je ne suis pas juge. Il a refusé. Je l'ai complété par Luc 20, 25. Donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, politiquement parlant, la gestion de la cité, comme le définit Thomas d'Aquin, il dit la politique, c'est l'art de gérer la cité. Maintenant, vous allez comprendre que le politique, lui, il a besoin de beaucoup de voix pour être élu. Alors, il peut passer aussi par des entités ecclésiastiques. Parce qu'il c'est là, on draine des foules. Je reviens pour dire, l'Église est un groupe de pression. Non. Pourquoi? Parce que c'est là où d'ailleurs vient la thématique, la relation qui existe entre l'Église et les structures politiques. Certaines personnes estiment que, et ils insistent même sur le fait que si vous êtes dans un régime où la politique, ou les politiques, ou les responsables politiques sont corrompus. Hypothèse. Hein? Parce que l'Église existe dans une société. Maintenant, mais les gens qui dirigent la société, la population en général estime que ce sont des gens qui sont corrompus. Roland vient de dire que l'Église était un groupe de pression. Mais vous existez dans une société où les autorités sont, entre guillemets, c'est l'hypothèse, corrompues. Maintenant, vient le deuxième élément qui va faire qui risque de nous mettre dans les dangers, c'est que ces régimes politiques deviennent oppressants. Plutôt que de servir, ils maltraitent la population. Ils bafouent le droit. Certaines personnes estiment que l'Église, à ces moments-là,
doit servir de groupe de pression pour se joindre au mouvement subversif, renverser l'ordre établi. Ils puisent l'air argumentaire, par exemple dans les livres de 2 Samuel chapitre 13, le verset 13 à 14, où carrément Samuel est en train de parler à Saül. Il lui dit clairement, tu as pris la femme d'autrui. Donc il vient de dire à l'équivalent. Il a dit à David. Au chef de l'État. C'est un prophète. Il le dit au chef de l'État. L'équivalent du chef de l'État aujourd'hui. Oui. Tu viens de prendre la femme de ton général de corps d'armée. Alors, au lieu de s'arrêter là dans 15, il dit, tu as agi en insensé. Tu t'imagines? Donc, le prophète est une pression pour le roi. Les gens sont tentés de dire que l'Église doit faire le même travail. Aujourd'hui, nous devons réprimer le gouverneur de la ville. Nous devons réprimer le gouvernement provincial. Nous devons réprimer les autorités politiques. Nous joindre même au mouvement subversif. Cela dit que nous devons le faire. Mais il y a d'autres qui disent, en accord avec Luc, je répète, 20-25, donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Selon eux, l'Église ne doit pas se mêler des problèmes politiques ou de la gestion de la cité. Dans tous les deux cas, où se trouve vraiment la véritable position? La véritable position, elle est chrétienne. Elle n'est pas exemplaire. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas revenir à l'ancien temps. Pourquoi? Parce que revenir à l'ancien temps, c'est commettre une bêtise. Autre temps, autre mœurs. De Genèse à Malachie, ça s'appelle l'ancienne alliance. C'est une religion qui est provisoire. Elle n'est pas définitive. C'est une transition pour aboutir à une nouvelle alliance qui commence dans Matthieu. Alors, de manière aussi claire, Guilain Katioko ne veut pas intervenir jusque-là parce qu'il estime que dans sa peau de pasteur, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Non, il parlera. Donc, de manière aussi claire, l'Église a quel rôle à jouer dans la politique d'un État? D'abord, je commence par dire, j'attire l'attention de ceux qui me suivent parce que nous allons vers les élections. Ni sur le plan local, moins encore sur le plan national, l'Église n'a prétendu être une entité politique. Je répète. Ni sur le plan local, moins encore sur le plan national. L'Église n'est pas une entité politique. Elle ne peut pas atteindre ses buts par des moyens politiques. Pourquoi? Pour la simple raison que le christianisme existe dans des communautés pour un but. Ce n'est pas la transformation ou le changement des structures sociales ou politiques. Non. Le christianisme existe pour la transformation de l'homme. Faisons cette différence. Le christianisme place l'homme au centre de sa transformation, de son message. Mais le christianisme ne vise pas le changement des structures politiques. Alors, monsieur l'évangéliste Roger, quand on essaye de voir dans notre société, la société congolaise, c'est-à-dire le politique vient, l'homme de l'Église vient, est-ce qu'ensemble, ils peuvent amener les Congos vers, s'il faut utiliser le terme délivrance, ou bien ce sont les mêmes choses qui répondent plusieurs années après? On a parlé avant plutôt, on a parlé que l'Église, l'Évangile au Congo, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ce sont les mêmes habitudes qui reviennent. Les gouvernements changent, les hommes d'État quittent. On était avec le président Kabila. C'est ça le problème d'ailleurs. Oui. Changer de groupe ne signifie pas changer d'homme. Oui. C'est ça le problème que nous avons au Congo. Les Congolais continuent à espérer aujourd'hui que si vous changez d'homme, le pays va changer. Voilà les grands mensonges politiques. Alors la place de l'Église ou des hommes de c'est de changer l'homme. Comment? En le transformant dans son caractère et dans ses habitudes. Autrement dit, Matthieu 28 et 18 à 19. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Le baptisant, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voilà un homme qui est transformé, il obéit aux prescrits des Écritures. Et que dit la Bible? Tu ne voleras pas. Transformer l'homme, l'objectif de l'Église dans la société. C'est de transformer l'homme. Transformer l'homme. Au mieux, si l'homme est transformé, la société sera. Je pose une question claire maintenant. Exact. Ceux qui sont censés transformer l'homme, qui ont reçu la mission de l'exécuter, de le parfaire, se trouvent eux-mêmes mêlés dans cette politique et deviennent acteurs politiques. Oui. Le contraire se produit. Ce pasteur, ce prêtre, ce prélat qui avait la mission de transformer l'homme est transformé par la politique et n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Alors, que faut-il faire? Lorsque vous allez dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 12, c'est la première catégorie de personnes qui ont reçu le mandat de transformer l'homme. Il a fait aux uns comme apôtres, comme pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Voilà les 5 ministères. Maintenant, si vous lisez Éphésiens, très bien, 4, 11 à 12, vous verrez pourquoi il établit les 5 ministères majoritairement connus. Il dit pour le perfectionnement de saints. C'est-à-dire, ce qu'un homme de Dieu, dans le ministère de la parole, est appelé à faire, c'est de détecter dans chaque personne qui vient à l'église, quel est le but pour lequel Dieu a introduit cette personne dans le temps. Et nous n'en avons que 3. Premièrement, le ministre de la parole, Éphésiens 4, 11 à 12. Le ministre de la puissance, 1 Corinthiens 12, 28 à 29. Là, vous allez retrouver les gens qui n'ont pas l'art de parler, l'art oratoire, mais qui ont la démonstration de la puissance au travers des faits. Autrement dit, ils opèrent des miracles. Vous trouverez les gens qui parlent en langue. Vous trouverez les gens qui interprètent des langues. Ceux qui ont les dons de secourir. Vous y trouverez. Voilà les gens que vous devez détecter à l'église. Je viens. Troisièmement, les gens qui ont reçu mission selon le langage des Roland, de parfaire, c'est ceux qui ont des talents mécaniques. C'est dans Exode chapitre 35, le verset 30 au verset 35. Là, vous avez les gens qui savent chanter, les gens qui savent faire des bons, tout talent qui passe. Le parabole du talent, ceux qui ont reçu des talents. Voilà, vous avez 3 types. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il y a aussi dans Romains 12, 6 à 8, il y a aussi les gens qui ont reçu le talent ou les dons de gouverner. Là, vous avez les gens qui doivent aller diriger le pays ou, au mieux, gérer la cité. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? Au point où Roland dit, lorsque la personne qui est censée transformer les autres n'est pas un modèle. Et elle-même transformée. Quand est-ce qu'elle devient transformée? Voilà là où se trouve le vrai danger. Vous pouvez citer quelques exemples. On a connu dans ce pays des pasteurs qui sont devenus politiciens. Le danger à quel niveau? C'est lorsqu'on vient solliciter l'ecclésiaste, l'homme de Dieu, pour atteindre des fins politiques. Vous voyez d'où vient les dangers? C'est la première destruction de l'homme de Dieu. C'est lorsque l'homme politique vient le solliciter pour l'accompagner. C'est là que commence la première erreur. L'accompagner dans l'action sociale. Parce que la politique a l'objectif d'améliorer les conditions de vie des gens de la société. La politique telle qu'elle est définie au Congo, ce n'est pas l'amélioration des conditions socio-humanitaires comme tu l'as dit. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de te tromper. Tu sais ce qu'on vit ici depuis que les politiques sont là. Ils ont ça sur le principe. Non, le principe est vrai. Oui. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce que nous vivons. Donc parlons de ce que nous vivons sur le terrain. Je te donne un exemple pratique. Quel est le danger que court un homme de Dieu d'accompagner une autorité politique? Vous savez que dernièrement, pour ne pas être subjectiviste, le régime passé a été qualifié d'un régime oppressant à la fin, 2017, 2018, 2019. Vous le savez, il y avait des coupures d'Internet. Il y a des fois, nous circulons sur la route, il y avait des... Comment vous appelez ça? Le contrôle brusque est là, mais il y a des gens qui rentrent à la maison à minuit. Alors les gens commençaient à estimer que non, quand même, ce régime est devenu oppressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les opposants ont sollicité l'Église catholique.
il y a eu des prêtres catholiques qui ont été molestés. Pour aujourd'hui demander quoi? Le changement des gens. Mais qui est devenu l'ennemi premier du pouvoir en place? Les catholiques. Vous voyez, lorsque vous accompagnez quelqu'un qui fait la politique, je peux vous rassurer à 100%. Le père du mensonge finira par vous rouler mi-chemin. Donc on ne peut pas, je le répète, demander à l'Église de s'associer au mouvement politique pour renverser les pouvoirs. Non. L'homme de Dieu, je veux vous demander de m'aider un peu. Le portrait de l'homme de Dieu qui peut amener le changement ou la transformation chez le politique. Est-ce celui qui prêche la parole, qui prêche la repentance, ou celui qui le faisait des miracles? Non. Je vais vous dire quelque chose de très important. C'est une question pertinente. Il y a une sagesse africaine qui dit que celui qui veut mouvoir le monde se meuve lui-même. Vous voulez un changement dans la société, devenez vous-même le changement que vous prêchez. Le vrai problème que nous avons en République démocratique du Congo, ce n'est pas qu'il n'y a pas de prédicateurs. C'est qu'il y a des gens qui parlent de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu, mais qui ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Voilà le portrait d'un homme qui peut changer la société. C'est-à-dire qu'il faut que le changement commence par toi-même. Comment tu peux prétendre et demander à la société de changer alors que toi tu pratiques l'infamie, la félanie? Vous voyez comment tu peux demander aux gens de changer pendant que toi, l'auteur, tu es pédé? Comment tu peux demander à la société de changer pendant que toi, tu es magicien? Donc, le véritable changement que nous devons apporter dans la société, ce n'est pas le changement de la prédication. Non, c'est que ceux qui prêchent doivent être les modèles de changement de leur prédication. Donc, celui qui veut changer le Congo en termes de prédication doit être celui qui vit ce qu'il prêche. Pasteur Roger, oui. Moi je vais toujours dans des questions aussi claires que ça. Je cite quand il faut citer. L'histoire de la politique et de l'Église en République démocratique du Congo est claire. En de termes clairs aujourd'hui, dites-nous, tous ces hommes de Dieu qui ont été sollicités par la politique dans ce pays, qui ont travaillé dans la politique, qui ont été ministres, qui ont occupé des fonctions politiques dans ce pays, ont-ils apporté un vrai changement ou la transformation de l'homme? Ou même, allons plus loin, comme le thème le dit, ont-ils apporté une transformation dans la gestion des structures politiques en RDC chez nous? Surveille-le très bien. Dans leur langage, tous de manière unanime disent politique et l'Oromabé. De tous les hommes de Dieu qui ont participé dans la politique, ils sont revenus avec le même langage. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'Église n'est pas une entité politique. Et les chrétiens qui joignent la politique pour aller croire qu'ils... Un pasteur peut-il créer un parti politique? Non, non. Non, non. Pourquoi pas? Il a déjà une commission, il a déjà un but pour lequel il existe sur la terre. C'est Ephésiens 4:11, je répète. Il a fait aux uns comme apôtres. Comment il ne peut pas avoir un parti politique et gérer? Parce qu'il a déjà des fonctions politiques. Il a fait aux uns comme apôtres. Il dit que Dieu lui a envoyé là-bas. On va venir là. Pour changer la mentalité, changer les pensées. Dieu a fait aux uns. Si vous allez dans les livres de Corinthiens, vous verrez Paul dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Je reprends en disant ceci. Il a fait aux uns comme apôtres. Si vous voulez comprendre le but, on dit, pour le perfectionnement de ça, ce n'est pas une mission qui doit s'arrêter dans les temps. Non. Toute ton existence, tu existes pour prêcher l'évangile, poser les fondements et préparer les peuples à la rencontre de leur Seigneur. Maintenant, quand Roland dit qu'un pasteur peut créer un parti politique ou joindre même un mouvement politique, on se pose la question. Lorsque vous prêchez la parole, c'est pour que les gens reçoivent qui? Jean 1:12, Romains 19. Reçoivent Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ok, on y va. C'est ça le but. Ça devient intéressant là. C'est ça le but. Allez-y. Vous êtes pasteur pour administrer les saluts. Oui. Que les gens reçoivent Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Et par excellence, qu'il soit enlevé demain parce que l'Église est préparée pour l'enlèvement. Oui. Maintenant, au sein de l'Église, c'est une entité sociale. Il y a des papas, il y a des mamans. Dans cette entité sociale,
On vous impose d'enseigner jusqu'à parvenir à l'unité de la foi. Je répète, l'unité de la foi. Il faut que les gens soient unis. Maintenant, lorsque vous emboîtez le pas à la politique, vous avez une ligne éditoriale. Prenons les cas. Aujourd'hui, vous parlez de l'union sacrée. Vous êtes pasteur, membre de l'union sacrée. Ok. Vous êtes apôtre, membre de FCC. Vous êtes évangéliste, membre de Ensemble. Bon, on se retrouve dans une situation où qui va le recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? L'Église s'élève. Nous recevons Jésus en accord avec Jean 1, 11 à 12. Et quand le culte termine, eh bien, il faut qu'on partage les effigies de FCC à l'Église. Alors que dans cette même entité ecclésiastique, existe le membre de PPRD. Vous voyez comment insidieusement vous invitez les diables à l'Église pour diviser. Ou si vous êtes animateur d'une institution, donc vous entrez en conflit avec d'autres, soit-ils députés ou membres qui sont... Je prends l'exemple de Roland apôtre. Mais il faut que Roland mobilise l'Église pour l'enrôlement. C'est un acte politique. Mais en mobilisant les gens sur l'enrôlement, voilà que les diacres de Roland dit. Moi, je ne trouve pas ces cartes-là normales. Hein. C'est tantôt noir et blanc, c'est tantôt ceci. Les diacres s'élèvent aussi. Il dit en tout cas, pour des raisons de sécurité, nous n'allons pas nous enrôler. Vous voyez dans quelle situation se retrouve maintenant l'Église. Donc, l'Église est censée prêcher l'Évangile pour que les âmes soient sauvées. Mais les actions politiques demandent positionnement. Je suis clair. Vous allez vous aligner selon le positionnement de votre parti politique. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à l'Église? Parce que vous êtes apôtre, mais à côté de vous, il y a les modérateurs. Les modérateurs est de l'ensemble. Bon, écoutez, on va être clair. Moïse Katumbi vient de quitter. Surtout qu'ils sont sortis des lieux. Moïse Katumbi vient de quitter l'union sacrée. Les modérateurs, il est de l'ensemble. Mais le prédicateur, il est de l'union sacrée. Mais on apprend que Chéribin Okende, il a démissionné. Mais les modérateurs démissionnent à l'église. Parce qu'il dit que je suis de l'ensemble. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes infiltrés. Parce que l'église reste union sacrée. Ah, mais comment les pasteurs de l'église vous voyez allez-y, comment Bob. c'est dangereux. Et je suis en train... Ce que vous dites aujourd'hui semble être minime. Mais il y aura des scissions, il y aura des divisions intestines dans les jours à venir. Parce que les pasteurs seront tentés. Non, l'église méthodiste a été divisée. Ngoï Mulunda est devenu aujourd'hui le surintendant de la nouvelle église méthodiste. Parce que l'ancienne église a refusé son intervention à la CENI. Évangéliste Roger Baka, vous avez été clair en énonçant la parole de Dieu tout à l'heure par rapport à cette confusion qui semble s'implanter au sein des églises, tendances politiques et tout ça. Mais vous avez été clair, vous avez dit l'unité dans la foi, pas dans la conviction politique. Vous y répondrez. Oui. Ma question pour cette round était celle-ci. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Autant que la première rébellion a été celle de l'ange Lucifer depuis le ciel, autant que le premier scrutin auquel Jésus-Christ a participé, il a perdu face à Barabbas, autant je voudrais savoir quel est le regard. Nous sommes dans Angers de l'heure, on est en plein enrôlement. Quel est le regard que les Écritures ont sur les élections, de manière globale? Je vais te dire une chose. Le Congo, en tant qu'État, en tant que nation, est lié aux prophéties. Ça, c'est notre position. Nous ne suivons pas ce que vous dites éditorial, tout ça. Non. Nous sommes liés à la parole prophétique. Qu'est-ce qu'est la parole prophétique? C'est le message que Dieu a adressé depuis. C'est notre destin. C'est le destin de la RDC. Nous sommes liés à ça. Voilà pourquoi un bon serviteur de Dieu, à tout prix et de manière continuelle, garde la communion avec Dieu parce que Dieu peut dévancer les temps. Vous me parlez aujourd'hui, nous tendons vers les élections. Que devait être la position de l'homme pasteur, l'homme chrétien? Nous avons deux catégories. Les gens qui ont reçu mandat d'être dans le service
et les chrétiens ordinaires, qui ne gèrent pas l'entité ecclésiastique. Ceux qui sont des simples chrétiens sont obligés de s'informer sur la politique dans la mesure où c'est une vocation pour eux. Et remplir un devoir civique et faire un choix entre l'union sacrée, ensemble Tout à et fait. FCC. Mais cela se fait en dehors de l'Église. Lorsque vous réunissez les chrétiens au nom de l'Éternel, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Donc nous ne pouvons pas parler politique là où nous réunissons le peuple de Dieu. Maintenant, par rapport aux enjeux De l'heure. bientôt nous tendons vers les élections. On me pose moi la question par exemple. C'était quoi la question? Vous allez soutenir quel candidat? Voilà. Direct. Or, je suis non seulement évangéliste, je suis un leader d'opinion par la vertu de la puissance du Saint-Esprit pour des objectifs divins. Il n'a pas fait de moi un homme populaire pour transformer progressivement les gens qui me suivent en membres des partis politiques. On est très tenté facilement d'être séduit par cette sollicitation satanique. Vous faisiez allusion à qui, par exemple, quand vous dites transformer ces membres de Non, il a l'Église? parlé par exemple de Ngoï Mulunda. Moi, je ne sais pas. Par exemple, Ngoï Mulunda est Bon, parlons clairement des pasteurs qui occupent de fonctions politiques aujourd'hui. Vous les connaissez. Bon. Ce sont également vos aînés, vos oui, amis. oui, tel que... On y va, allez-y. Bon, je pense. Vous avez qui, par exemple, Je dans viens, votre, je viens chez moi. dans votre répertoire? Je vais aller dans les autres parce que tu as dit moi, je voterai qui? Roger je soutiendrai Baka soutiendra qui? D'abord, je commence par informer. C'est que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Ça, c'est des 1. Il est l'omnipotent, il est l'omniscient. Autrement dit, il connaît tout de toute éternité. Pourquoi ne pas dire seulement Dieu connaît tout, Dieu est partout, Dieu est tout puissant? Tu l'as dit. Au lieu d'utiliser le terme omnipotent. Lorsque dans 1 Samuel chapitre 15, Dieu envoie le prophète Samuel. Allez. Il y a Isaïe. Alors il est roi. L'homme physique Samuel avait des préférences. Oui. Parce que quand il a vu Eliab, Là, il va beauté. à tali beauté, à tali taille, à l'obi pe na munoko na ye. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu commette l'erreur de dire certainement c'est ici le coin de l'Éternel. Dans ce cas-là, j'aime l'évêque général Kankenza qui a reconnu qu'il avait commis des erreurs quand il a demandé aux gens de voter Kabila. L'Église ne pouvait pas le faire et aujourd'hui, il a demandé aux gens allez voter selon votre choix. Pourquoi? L'expérience l'a rendu sage. Voilà. Mais allez-y, allez-y. Mais dans les cas ici, les préférences de l'homme de Dieu. Nous ne voulons pas que l'expérience nous rende sages. Nous voulons que le Saint-Esprit nous rende sages. Et pour que le Saint-Esprit te rende sage, tu dois collaborer avec lui avant d'émettre un point de vue. Je reprends. Très bien. Samuel voit Eliab. Il prend garde à la hauteur de sa taille. Il dit c'est ici le coin de l'Éternel. Il n'a pas commis cette faute une fois, 2 fois. Il a vu Shama. Il dit encore, ah. Donc je peux regarder Fachi Béton. Selon mes appréciations personnelles, je dis qu'il fasse le 2e mandat. Tout comme je peux projeter le regard sur Moïse Katumbi malgré les problèmes de la nationalité. Oh. Attention. Non, j'ai suivi ça à la télé. Vous avez suivi à la télé. Non, j'ai suivi à la télé. Donc toi tu es des pères et des mères. Non, moi j'ai suivi à la télé. Bon, je rappelle aussi que toi tu es de la famille présidentielle. Je rappelle. Parce qu'il n'y a que les gens de la famille présidentielle. On a dit qu'il est dérangé pour des problèmes de nationalité. Nous l'avons tous suivi. Ah, d'accord. Et ça peut être aussi une erreur de ma part. Merci d'apporter la nuance, Comme pasteur Roger Baka. Merci d'apporter la nuance. Je peux regarder la teinture de Moïse Katumbi, je dis, sa teinture me plaît. Mais est-ce qu'on doit voter quelqu'un pour sa teinture? Fayoulou aussi. Je peux regarder Fayoulou avec qui je partage de très bonnes relations. Ah, lui, il parle bien avec moi. Mukwege. Je peux parler de Vital Kamerhe avec qui j'entretiens de très bonnes relations. Il ne s'est pas encore prononcé. Hein. Je ne sais pas. Donc, je pense. Tu n'as pas cité Matata. Je peux penser à Matata Ponyo. J'apprécie beaucoup sa cravate rouge. Donc, l'homme peut avoir des préférences. Tu n'as pas pensé à Zachary Bababassé? Ah bon, impossible. Ah, Zachary Bababassé. Ah bon? Allez-y alors. Bon.
On va voir. Et donc, l'homme de Dieu doit savoir taire ses appréciations. L'homme de Dieu doit savoir taire ce qu'il admire. Il doit faire parler l'ainsi dit l'Éternel. Pour faire parler l'ainsi dit l'Éternel, il faut consulter l'Éternel. Jérémie 23, 20 à 20. C'est ce que feront tous les chrétiens le matin du... Pas les chrétiens. Tous les gens qui sont commis au service, comme moi. Oui. J'interroge Dieu par cette façon de faire. Permettez-moi de vous interrompre. Vous avez de brebis derrière vous, vous êtes pasteur. Ouais. Vous consultez l'Éternel, il vous dit, allez voter pour tel. Vous ne le direz pas à ceux qui sont avec vous à l'église? Je viens pour vous dire, je consulte l'Éternel. L'Éternel me dit, est-ce qu'il va demander de le dire aux gens? Genèse 49, 5. Joseph eut un songe. Il les raconta à ses frères qui les haïrent. Et pourtant, c'était la pensée de Dieu. Mais ses frères l'ont haï. Donc, Genèse 49. Dieu lui-même doit parler aux autres. Genèse 49, 9. Pour avoir la confirmation. Il lit encore un autre songe original. Dieu a défini le futur. Mais ses frères les haïrent encore davantage. Donc il y a des choses que Dieu peut dire à l'homme de Dieu pour le positionner, pour qu'il n'aille pas à contre-vent. Mais il ne lui a pas demandé de dire aux gens. Parce que la volonté de Dieu, pour qu'elle se réalise, elle n'a pas besoin de soutien des hommes. Ces hommes qui ont... Donc moi, je peux te dire aujourd'hui, je peux avoir reçu de la part de l'Éternel la grâce de connaître le nombre des candidats. Et de voter pour Fachi Beto. Non, je viens d'abord connaître le nombre. Oui. Il peut m'avoir fait la grâce de connaître les aventures qui vont se faire pendant les élections. Il peut m'avoir fait grâce de comprendre quel est le citoyen qui sortira de là. Il peut être parmi les grands électeurs que vous, les grands, tout comme il peut venir de l'invisible. Mon rôle n'est pas d'influencer la société pour amener les gens vers ce choix. Non, on n'aide pas Dieu. Il y a un homme qui a voulu aider Dieu. Vous connaissez son châtiment. Géasi. Coffre de l'Alliance. Non, non, Ouzi. Là, il est mort. Ouzi a voulu aider. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, même quand je vois des hommes de Dieu prophétiser à la télévision, que Dieu leur a dit tel candidat, je dis, vous commettez des bêtises graves. Alors, vous ne pouvez pas influencer le choix de la population. Puisqu'on parle de manière claire, on ne peut pas influencer. On rentre dernièrement. Je voudrais citer un aîné que nous aimons bien. Allez-y. Permettez, lorsque vous commencez à influencer la population sur le choix d'un candidat, les opposants de ces candidats ne vous observent plus en qualité de pasteur. Ils vous considèrent comme un opposant. Et le jour viendra, on vous traitera comme un opposant. Voilà pourquoi vous avez connu des situations telles que, à une certaine période, je salue mon aîné, le général Soni Kafuta Rockman, qui s'est retrouvé dans une situation de pillage de l'église. Ceux qui n'ont pas tiré des leçons n'ont qu'à voir. L'homme politique cherche le voir. L'archibishop Coutinho également, avec le mouvement Sauvons le Congo. Avec le mouvement Sauvons le Congo, il en paye aujourd'hui au prix de sa propre santé. Il a fait la prison qui n'avait, excusez-moi, c'est mon opinion, qui n'avait rien à voir avec la politique. C'est tout simplement parce qu'il avait des l'aura et qu'il avait des gens derrière lui qui soutenaient l'autre camp. Il en a payé le prix. Prison. Il en sort aujourd'hui avec un accident vasculaire cérébral. Je ne prendrai pas d'autre position. J'irai chez le pasteur Mukuna. Ngoï Mulunda également. Mukuna. Qui s'est retrouvé en prison. Vous voulez dire que c'est pour des raisons bibliques? Non. Il a tenté de s'opposer à quelqu'un qui était politiquement fort. Ngoï Mulunda aussi. Nous parlerons de Ngoï Mulunda arrêté à Lubumbashi à cause d'une simple déclaration. Mais c'est que le pasteur... Hein, on a vu... les hommes de Dieu... Paix à son âme, le pasteur de Lubumbashi. Viens et vois. Le pasteur qui nous a quittés, vous voyez, un grand pasteur. Je pense que je vais donner une sagesse aux hommes de Dieu. L'homme politique, quand il t'approche, c'est pour qu'il ait des voix. Et il est prêt à tout te faire dire. Il est prêt à tout promettre. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il a été promis par l'ancien régime qu'on va réhabiliter l'armée de l'Éternel. J'espère que vous le savez. De Soni Kafuta Rockman. Mais demandez-vous, quand il était question de donner l'argent, parce qu'il avait soutenu une position, qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme un problème? Mon frère, je vous dis et je vous le certifie, tous les hommes de Dieu d'aujourd'hui,
qui sont en train de vouloir jouer avec la parole prophétique pour essayer d'influencer l'opinion, les regretteront dès qu'on va entamer 2024 après les élections. Alors, pasteur Roger Baka, je pose une question aussi claire. Ouais. Nous avons tous suivi la prophétie de l'apôtre Roland Dallot, qui parle des candidats à l'élection présidentielle. Ils seront 3 et 2 d'entre eux vont mourir. Je crois que j'ai interprété avec exactitude, je n'ai pas peut-être commis. Que pensez-vous de cette parole? Et en conclusion à ma question, un pasteur, quand je parle de pasteur, je le prends sur le plan universel, je voulais parler de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et de l'enseignant, non, du docteur, peut faire la politique active? Non. De manière directe, je le dis. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Quand vous allez faire de la politique... Peut être ministre? Non. Je parle de ceux qui sont... Président d'une institution? Commis, je dis quelqu'un qui est commis au ministère. Député? Mon frère, le ministère est défini comme la poursuite d'une vision. Vous avez déjà une vision. Pourquoi vous allez dans une autre vision? Personne ne peut suivre 2 ministères à la fois. Il aimera l'un et haïra l'autre. Mais je pense que les enfants de Dieu de manière générale, moi je suis déjà commis à un ministère, mon frère. Je suis dans la restauration des valeurs spirituelles. Bon, je quitterai ce ministère pour accorder du temps à quoi? Bob Toko, allez-y rapidement. Donc, je suis clair. Un pasteur ne peut pas faire la politique. Ça ne peut pas se faire. La prophétie, la prophétie. Un chrétien peut faire de la politique. Un chrétien, je rappelle. Mais nous qui sommes commis au ministère, non. Maintenant, le pasteur, il a fait une prophétie selon laquelle Dieu lui aurait dit qu'il y aurait 3 ou 4 candidats. Et que l'un décédera. L'autre, c'est... 2 vont décéder. Il y aura 3 candidats, 2 vont décéder. On pense avoir vraiment interprété avec exactitude. Vous parlez de Roland, du pasteur Roland. De l'apôtre. De l'apôtre Roland Dallot. Bon, c'est une prophétie, n'est-ce pas? Alors si c'est une prophétie, eh bien... On attend l'accomplissement. 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 1, le verset, je voudrais lire ça. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Pasteur Roger Alingi Kolobalinga la terre. Nalobi Olalinga la prophétie au Roland Lobaki. Ils allaient prophétie. Roland Dallot, il était. Roland Dallot, que je salue de Philadelphie, que j'ai écouté aussi. Frère, je vais vous dire à la fin quelque chose. Lorsque vous allez, d'abord on est d'accord tout ce qui est à sa prophétie. Hein? Oui, il a prophétie. Il a prédit la veille. Toujours c'est l'accomplissement. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20-21. Sachez tout d'abord, en vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Si c'est une prophétie, moi je ne peux pas l'interpréter. Ce qui est allé et s'accorde pour la lobby. Et Pesamelinga était pas qu'on a interprété en haut de manière particulière. Bible Peki Singaï n'a interprété prophétie en haut. De 2. Et ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, ce qui a lobby du Cambodge, c'est que mon livre, mon centre, mon tati, a tindi. Maintenant, la véracité de ces propos seront prouvés lorsque vous allez laisser au temps de jouer son rôle. Le temps est le véritable allié de la vérité. Ça peut être soit une prophétie qui va détruire Philadelphie dans les jours à venir pour qu'elle n'existe plus. Tout comme ça peut être quelque chose qui va soutenir le ministère de Philadelphie et tout le monde croira que Dieu a suscité un prophète. Donc n'interprétons pas. Voilà, pasteur Roger, c'est une première phase aujourd'hui sur le thème l'Église et les structures politiques. Nous sommes arrivés au niveau où on parle de pasteur dans la politique active. Okay. Nous allons continuer demain exactement
en direct. Ceux qui nous suivent vont nous suivre également à la même heure, demain en direct. On sera avec vous parce qu'on est obligé de couper là pour que le programme continue. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci Guilain Kachoko, Bob Toko. Merci Roland. Donc cette émission prend toujours les gens à l'improviste. Même le pasteur lui-même a été pris. Il a dit, envoie le thème. Il dit, oh mais mon frère Roland. J'ai dit, on doit parler de ces choses. Merci de nous avoir honorés. Je profite de l'occasion pour te dire qu'un homme de Dieu ne peut pas influencer politiquement. Non. Vous avez des Baloup avec vous, vous avez des gens de la Mouka avec vous, les gens de l'IDPS avec vous, les gens de PPRD avec vous. Vous ne pouvez pas d'un bon matin vous lever de comme d'un bon, vous puissiez dire à l'église, écoutez, vous allez voter. C'est une erreur très grave. Mais néanmoins, vous pouvez inciter les traits communs entre l'église et la politique, ce sont des individus. Donc demandez aux gens d'aller prendre leur carte d'électeur, c'est un devoir civique. Et moi, j'ai ma carte. Je suis le premier parmi Avec une photo claire. Ah oui, mais les photos est noir-blanc. On vous voit, c'est vous sur Donc là, ça devient des considérations politiques. La photo, pour moi, la photo, pour moi, elle est noir et blanc. Et je peux vous rassurer que je ne fais que 5 minutes. Okay. Merci beaucoup. Et si vous commencez à faire la politique de l'opposition, vous allez vous retrouver ici avec la photo de Drogba. La photo là ressemble à Drogba. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. Merci à Bob Toko, Guilain Kachoko, Bouba, Serge Lokondo, Dani Maneka, à la technique prise des vues, à la réalisation et régie finale, Pams Bienga et Wilson, lui, et dit ça. Merci beaucoup à vous. Continuez à nous suivre. Hein, Enjeu de l'heure, stratégie nouvelle, plateau spécial. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Homme de Dieu.